L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Jean-Christophe Buisson. Bonjour Dimitri. Bienvenue à vous. Ce matin, vous voulez revenir sur l'affaire Quentin, mais en prenant un peu de hauteur historique pour voir dans quelle mesure le meurtre du jeune militant nationaliste à Lyon la semaine dernière s'inscrit dans une vieille tradition de la violence à gauche. Oui Dimitri, depuis une semaine, on voit et on entend les dirigeants de la France insoumise se contorsionner dans tous les sens pour essayer de se dédouaner du crime commis à Lyon par leurs alliés de la Jeune Garde, mais sans renier leur identité antifasciste. Ce label vertueux leur a permis jusqu'à maintenant de légitimer tous leurs combats électoraux, intellectuels, mais aussi parfois physiques contre leurs adversaires d'extrême droite, parce que contre l'extrême droite, on le sait, tous les coups sont permis. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté, on connaît la chanson. Bon, je ne m'étendrai pas sur leur définition de l'extrême droite qui sert souvent à qualifier toute personne qui ne partage pas leurs idées, comme c'était déjà le cas dans les années 30 où la social-démocratie était vue comme l'aile modérée du fascisme. Je cite là un auteur que connaît bien Jean-Luc Mélenchon, Léon Trotsky. En revanche, il faut rappeler combien la violence assumée fait partie du logiciel de l'ultra-gauche et ce depuis bien avant la naissance du fascisme en 1919. Les antifas n'utilisent pas les mêmes méthodes que leurs ennemis fascistes, car ces méthodes de voyous, de brutes et d'assassins sont celles de la gauche radicale depuis bien plus d'un siècle. Et à quand faites-vous remonter cette tradition de l'usage du coup de poing à gauche ? Eh bien, dans les faits, elle est née au moment même de la naissance de la gauche durant la Révolution française avec cette idée portée par Marat, Saint-Just ou Robespierre, figure bien entendu vénérée par les cadres cultivés de la France insoumise, il y en a quelques-uns, qu'éliminer les représentants de l'ancien régime ou les révolutionnaires modérés est tout à fait acceptable et même nécessaire. Karl Marx, à partir de l'exemple de la terreur, va d'ailleurs théoriser l'usage de cette violence dans son manifeste du Parti communiste écrit en 1848 avec Engels. Pour eux, le seul moyen de combattre ce qu'ils nomment la violence d'État, entendez l'État bourgeois et capitaliste, c'est la violence révolutionnaire. Il faut du passé faire table rase, effacer, éliminer, éradiquer tout ce qui incarne l'ancien monde. Les communards, en 1871, vont suivre ce conseil en massacrant à tour de bras, mais ils vont échouer, au contraire des bolcheviks en Russie en 1917. D'autres révolutions suivront, avec leur cortège de morts par millions en Chine, au Cambodge ou à Cuba par exemple. Autant de modèles dont se réclamera la gauche marxiste française tout au long du XXe siècle. Que l'on soit communiste orthodoxe, stalinien, trotskiste ou maoïste, on se retrouve toujours sur la formule du grand timonier chinois. La révolution n'est pas un dîner de gala, c'est une insurrection, l'acte de violence par lequel une classe renverse le pouvoir d'une autre classe. Nous sommes d'accord Jean-Christophe, mais la France insoumise et même la Jeune Garde ne se réfèrent pas du tout ni à Staline ni à Mao Tse-tung. À eux non, mais à Marx, Lénine, Trotsky, Fidel Castro, Che Guevara, oui. C'est-à-dire aux ingénieurs du chaos politique du XXe siècle. Dans les années 60, les gauchistes brandissaient fièrement leur portrait dans les manifestations. Les fondateurs du mouvement terroriste Action Directe en 1979, issus de la mouvance gauchiste, ne cachaient pas leur fascination pour eux, parce que leur usage de la violence avait été couronné de succès. Quand Raphaël Arnaud crée son mouvement à Lyon en 2018, il ne choisit pas le nom de Jeune Garde par hasard. Il se réfère, y compris par son logo, à une milice violente qui faisait le coup de poing contre les ligues nationalistes dans les années 30. Elle s'appelait Jeune Garde Socialiste et elle était affiliée, elle, non pas à l'extrême gauche de l'époque, mais à la SFIO. Oui. Dans celle du Parti Socialiste. Exactement. Tant il est vrai que ce désir de violence déborde parfois dangereusement en deçà de la frange extrême de la gauche. N'est-ce pas le socialiste Paul Quilles, lors d'un congrès du PS à Valence en 1981, après la victoire de François Mitterrand, qui s'exclamait « Il ne faut pas se contenter de dire que des têtes vont tomber, il faut dire lesquelles et rapidement ». Une formule empruntée à un certain Robespierre. Signature Europe 1, votre édito politique, Jean-Christophe Buisson du Figaro. Merci beaucoup Jean-Christophe. La une du Figaro justement, Quentin, les suspects gravitent autour de Raphaël Arnaud. À très vite Jean-Christophe.